Dans une dimension comme la Normandie, ils sont essentiels parce que la Normandie, de par son histoire, de par sa géographie, est complètement ouverte sur le monde avec cette façade maritime, avec cette tradition des grands navigateurs, des artistes qui ont quitté cette région pour aller à la rencontre de territoires inconnus. En 2021, nous fêterons le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Or, Gustave Flaubert illustre cette dimension du voyage, de la découverte d'autres contrées, avec ce voyage d'Orient, en Tunisie et en Égypte. Donc pour nous, c'est fondamental. Le normand, l'artiste normand, le créateur normand doit être tourné vers les autres, tourné vers le monde. Le volet international de nos dossiers culturels mérite d'être toujours plus travaillé parce que c'est une réflexion généralement sur les mobilités, mobilité des artistes, c'est une réflexion sur l'état d'art, c'est une réflexion sur l'interculturalité, c'est-à-dire les échanges entre les différentes cultures dans une dynamique de reconnaissance de l'autre et de partage. Donc tout ça doit être cultivé avec force, avec détermination. Nous avons intitulé notre programme pour la région territoire créatif au pluriel, c'est-à-dire que ça renvoie à d'autres territoires et au cœur de ce projet, nous avons inscrit les droits culturels. Alors qu'est-ce que les droits culturels si ce n'est la reconnaissance de la diversité culturelle qui est portée par les grands textes internationaux? La crise sanitaire que nous venons de vivre et qui est loin d'être terminée doit être l'occasion pour nos filières artistiques qui recherchent des formes forcément de pérennité, qui sont très résilientes, de réfléchir à de nouveaux formats, à de nouveaux modes de coopération et de dialogue, les uns avec les autres d'abord au cœur de notre pays, mais bien au-delà dans le cadre de nos coopérations internationales. Et la digitalisation des pratiques, la numérisation aussi de certains contenus qui permet d'inventer de nouveaux formats, de nouveaux modes de médiation, de nouveaux modes de co-création artistique doivent être pris comme autant de nouvelles possibilités de développement et de coopération. Il y a quelques jours, je prends un exemple très concret, et je reparle toujours de notre bicentenaire Flaubert 21, pardonnez-moi parce que c'est un exemple extrêmement concret de ce que nous allons pouvoir faire les uns avec les autres. Eh bien, j'étais en visioconférence avec l'Institut français du Caire, l'Institut français de Tunis, et nous n'aurions pas pensé avant peut-être nous réunir de cette façon pour partager un diagnostic, partager des idées et tout simplement commencer à nous organiser. Mais les nouveaux outils technologiques, c'est aussi la possibilité d'exposition à distance, c'est la possibilité aussi de colloques partagés à distance, de diffusion aussi artistique et de captation qui peuvent être retransmises à distance. Donc je pense qu'on aura au total enrichi les coopérations et les offres culturelles pour nos publics, où qu'ils soient de par le monde. Dans la nouvelle convention qui va continuer à nous lier à l'Institut français, nous souhaitons densifier les échanges à l'international, densifier les coopérations d'ailleurs dans les deux sens. Pour ce faire, nous souhaitons fédérer davantage nos artistes, nos compagnies, nos acteurs culturels, d'abord pour faire un état des lieux de leurs perspectives à l'international. Ça, nous ne l'avons pas toujours eu jusqu'à une période récente. Nous souhaitons mettre en ordre de marche nos services, nos agences, nos filières professionnelles pour qu'ensemble nous portions ce même objectif qui est de se tenir au courant et d'organiser ces échanges ensemble de manière à pouvoir promouvoir aussi nos créations. Nos créations, elles ont besoin de circuler à l'intérieur de la région, elles ont besoin de circuler dans d'autres régions de France, elles ont besoin aussi de se faire valoir et de circuler à travers le monde. Ça, c'est notre ambition qui est d'aller porter la culture loin et de recevoir aussi bien sûr des autres. On peut profiter bien entendu des années croisées, on peut profiter aussi des coopérations privilégiées que nous avons tissées avec quelques pays. Je pense par exemple à l'Amérique du Sud et en particulier à la Colombie. Il y a une tradition des arts du cirque extrêmement importante comme nous en avons une en Normandie avec nos deux pôles nationaux des arts du cirque et notre formidable festival Spring. Notre festival Spring est un laboratoire qui a vocation à accueillir aussi des artistes du monde entier qui viennent se former. Je vous donne cet exemple extrêmement concret parce que c'est ce que l'on devrait faire en fait dans chaque filière. Et puis porter la culture à l'autre, porter la culture à l'étranger, c'est aussi accompagner notre développement économique, notre soutien à l'export au sens large, et je pense aux industries culturelles,
culturelle aussi, à nos films, à nos documentaires qui sont produits en Normandie. On a vocation aussi à partager des bonnes pratiques, à répondre aussi aux besoins de formation. Nous allons bientôt nous rendre au Vietnam avec le président de région. Le Vietnam est très demandeur d'être accompagné dans sa formation. Le Mexique, qui a vécu des tremblements de terre terribles qui ont vu la destruction de centaines d'édifices religieux, est demandeur de coopération aussi en matière, par exemple, patrimoniale. Donc, il faut à la fois tabler sur tous ces demandes, tous ces projets pour intensifier aujourd'hui les partages en matière culturelle. C'est ça aussi, promouvoir l'exception culturelle, la diversité culturelle. Et quoi de plus facile aujourd'hui? Les mobilités sont rendues plus faciles avec le développement du réseau aérien, mais aussi avec le numérique dont on a parlé. On peut être très rapidement en lien avec le monde entier et avoir des échanges de formats culturels dans tous les domaines, que ce soit des visites virtuelles de musées, que ce soit des partages en matière de colloques, de contacts directs, des captations de spectacles vivants. Donc notre objectif, c'est de densifier cette dimension. Je souhaiterais également qu'en région Normandie, on ait une journée de l'Institut français, région Normandie, Institut français, que ce soit une occasion de réfléchir avec tous sur ces sujets. J'aimerais que nous participions aussi enfin à la Nuit des idées, qui a été installée par un précédent président de l'Institut français, Bruno Fouché. Quelle belle idée, une nuit des idées, une nuit où voilà, s'exprime la culture, la philosophie, la langue française, partout dans le monde au même moment. Donc voilà nos objectifs, ils sont ambitieux et nous comptons bien entendu les mettre en œuvre. Aujourd'hui, le rôle des collectivités territoriales, dont les régions, est très important dans le développement à l'international et dans la mobilité culturelle à l'international, tout simplement parce que les collectivités territoriales financent pour 2/3 la culture et notamment le spectacle, le vivant. Donc elles ont un rôle éminent à jouer et celui-ci est d'autant plus important à l'heure de la mondialisation, d'une espèce d'homogénéisation des pratiques, en tout cas du risque d'homogénéisation des pratiques à travers le numérique et les grandes plateformes extra-européennes, notamment américaines, qui véhiculent malgré tout une image assez formatée de la culture. Et si on veut défendre l'exception culturelle et la diversité culturelle dont la France et l'Europe sont les promoteurs, eh bien les grandes régions qui bénéficient aussi, il faut le dire, de fonds européens, peuvent s'inscrire dans cette dynamique et doivent le faire. D'abord, c'est aussi être porteur de la francophonie, donc l'expression des langues francophones à travers le monde, mais c'est aussi être porteur en résonance avec les cultures des pays étrangers d'une certaine idée de la culture qui n'est pas l'anglo-saxonisation de notre monde. Donc pour prévenir ce risque, il faut que nous misions sur ce développement à l'international et ces coopérations. Voilà.